Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser au mieux Visual T#. La première chose, c'est créer un projet qui va nous permettre de développer des affaires qu'on va appeler business et que l'on va ensuite tester. Supposons que ce soit un produit que nous voulons gérer. Donc nous avons une classe produit. On va rajouter une propriété pour le nom qui sera en fait en lecture seule. On va rajouter une propriété pour la description qui elle pourra être modifiée et on va rajouter une propriété pour le prix qui lui aussi pourrait être modifié. La seule chose qui nous manque, c'est de rajouter un petit constructeur pour initialiser ça. Et voilà. Nous allons voir si notre projet compile. Il compile bien, tout le monde est content. Alors on va rajouter maintenant un nouveau projet. Ce coup-ci, c'est un projet Visual T#. Le seul projet, c'est un projet de test qui, par convention, on va lui donner le même nom mais suivi de .test. Donc business.test. Ce projet, on va lui ajouter la référence à business de manière à pouvoir accéder à produit. Ici, on voit que T#, il a un problème. Je vais l'enlever et je vais ajouter ma propre référence. C'est parce que je suis sur ma machine de développement et T#, il ne le connaît pas. Vous n'aurez pas le même problème. Ensuite, on va lui donner un petit nom adéquat du genre Product Test. Alors, la classe Product Test est ici. D'accord? Le but du jeu, c'est de créer un test. On voit qu'ici, il y a une classe de test par défaut. Et dans la classe de test, il y a un test par défaut. Pour pouvoir tester quelque chose, on a un mot-clé qui s'appelle Run Test. Vous mettez Run Test suivi de l'instruction qui vous intéresse. Donc, nous, on a un produit dans lequel on va vendre des Visual T#. Ça, c'est la base. Ensuite, une fois qu'on a notre Run Test, on va pouvoir recompiler, par exemple. Et ça nous dit, oh, il y a un test de trouver. Et ça nous dit qu'il y a un warning aussi. En fait, ce qui se passe, P est assigné, mais sa valeur n'est pas utilisée. Effectivement, d'essayer ce test-là, ça va nous permettre de vérifier qu'on est capable de le créer sans que ça plante, mais pas qu'on l'a bien créé. Alors maintenant, on va ajouter des vérifications. Les vérifications sont simples. On a juste à le faire exactement comme vous le feriez pour un test. Ça doit être une expression booléenne, assert d'une expression booléenne. Donc assert suivi de n'importe quelle expression booléenne. Alors normalement le nom c'est ça. Et on peut en avoir autant qu'on en veut comme ça. Donc la description devrait être nulle. Et le prix devrait être 0. L'avantage c'est que là, ça c'est un réel. Et ça c'est un entier. Mais ça va marcher quand même. Essayons. Donc là, nous avons construit le projet. Il ne reste plus qu'à essayer d'exécuter notre test. On va recompiler. Il y a une erreur. Bon. Oui, pardon. Voilà. Comme je disais, une expression booléenne. On va essayer de recompiler. Voilà, un test a été trouvé. Un test avec un beau S. Et puis, il n'y a plus d'erreur. Donc, maintenant, c'est exécuter le test. Alors, pour exécuter le test, vous avez plusieurs façons. La première façon, c'est Run Test au niveau du test. Vous pouvez voir, vous avez un T# runner là. On voit qu'il y a un test qui est passé. Quel test? C'est marqué ici. Là, on était à cette ligne de code-là. Ici. Vous pouvez faire un double clic. Et puis, on a essayé de rouler le test, celui-là. Et il est passé. Donc, vous pouvez directement de l'environnement de développement faire Run Test. L'autre option, c'est de le faire au niveau de la test class. Run Test. Le test passe toujours, mais vous voyez,
maintenant, ce qui se passe, c'est rouler tous les tests dans le type. Donc tous les tests, si vous avez plusieurs tests, ils rouleraient tous. L'autre option, c'est de le rouler encore un niveau plus haut. Ça passe toujours, mais là, on roule les tests qui sont dans business.test. Finalement, une autre option, c'est de le faire ici. Et là, on roule tous les tests de la DLL, sans préciser lesquels. Et si vraiment vous avez beaucoup de projets de test, vous pouvez toujours faire Run T# Test d'ici. Et ça donne toujours le même résultat. La différence, c'est qu'il va l'essayer exécuter tous les projets un à un, tous les projets de test vont être exécutés. Donc voilà. Maintenant, on voit comment créer un petit test et comment l'exécuter. Ce qu'on va voir maintenant est si ça a échoué. Supposons qu'on veuille le prix 1, 2, 3. Vous pouvez faire run test directement sans sauvegarder, sans recompiler. Le message est généré automatiquement. Regardons le message. Ça nous dit que ça a échoué. On s'attendait à p.price égale 1, 2, 3, ce qui est exactement ce que vous avez marqué dans votre assertion. Mais en fait, on a trouvé 0 égale 1, 2, 3. Ce qui veut dire que en fait, le p.price vaut 0. C'est particulièrement pratique quand vous voulez comparer deux variables, par exemple a égale B, ça vous donne la valeur de A et la valeur de B. Donc là, c'est un échec. Supposons qu'on revienne et qu'on mette une autre erreur, par exemple Visual T#. On refait un test. Comme ça, on va voir la différence. Là, on voit, oh, les chaînes de caractères sont différentes. Il y en a une qui est de longueur 9, l'autre qui est de longueur 10. La différence, elle est la position 8. Et puis là, il nous montre les deux strings. Si la chaîne de caractères était vraiment très longue, on va voir qu'une partie de l'erreur. Là, ça nous donne Visual T# différent de Visual T# very, very, etc. Donc l'idée, c'est que ça nous donne où est la différence. On va remettre le bon test. Et on va vérifier qu'on a le bon test. Parfait. Alors, la première façon d'exécuter, c'est dans la fenêtre. La deuxième façon d'exécuter, c'est que on va pouvoir rajouter dans le T# Runner notre test. Donc ici, je vois tous mes tests. Donc un pour l'instant. Et je vais pouvoir les exécuter. Ici, on est capable de rouler tous les tests, de rouler simplement le test sélectionné et tous ceux qui sont en dessous, ou de débugger un test. Alors, allons-y, roulons tous les tests. Là, tout s'est bien passé. Si vous faites un double clic sur le test, vous allez dessus. Vous pouvez le voir ici. Hop, go to déclaration. Double clic. Supposons qu'on fasse l'erreur. On va rajouter l'erreur. Et on revient ici pour exécuter le test. Sans oublier de recompiler. En fait, c'est un petit bug, je voudrais que ça le fasse tout seul. Dès qu'on recompile, vous voyez, il y a des points d'interrogation. On ne sait plus si ça roule encore ou pas. Alors, on va essayer. Et non, ça ne roule plus. On a un problème avec un test. Et là, j'ai un problème avec lui, car ça n'affiche pas le problème. Voilà. Il va falloir que je vérifie. Donc, on a le stack trace de la même façon, on a la même erreur avec des rouges, etc. Et c'est cliquable. Vous pouvez aller dans mon code, ce qui n'est pas tellement conseillé, ou vous pouvez aller dans votre code. Évidemment, dans le stack trace qui est généré par Visual T# dans la version de production, il n'y aura pas ce code à nous. Donc, on peut corriger ça. OK. On peut le recompiler. Et maintenant, on peut l'exécuter. Et là, tout est beau. Donc voilà, tout simplement, comment rouler les tests à partir du T# Test Runner. Si vous voulez, vous pouvez rouler juste celui-là. Et voilà. Il y a d'autres notions beaucoup plus avancées qu'on en parlera plus tard, dans une prochaine vidéo. Alors, ça c'est le strict minimum que je voulais vous montrer. Et puis, ma prochaine vidéo,
on verra beaucoup plus de choses. Merci.